je vous ai annoncé, nous sommes dans notre rubrique invité. Aujourd'hui, nous recevons pour vous un homme de Dieu. Lui-même va se présenter, il va parler de lui, il va parler de sa carrière, il va parler de qui il fait, de qui il est dans la vie, de quoi il fait dans la vie. Aujourd'hui, nous recevons pour vous un homme bien, un homme de Dieu, à qui je dis déjà bonjour, homme de Dieu. Bonjour, ma bien-aimée. Vous allez bien? Oui, tout va bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans notre tranche chez nous, Kwetu, Epanabiso, Epanabeto. Donc, soyez à l'aise, ici c'est chez vous. Comme on le dit en anglais, in our home. Ok. This is it's our place. Manasseh, Chez nous, Kwetu. l'invité a intervenu, a mis l'anglais dans ses dires. Tu peux pas parler avec lui, continuer avec lui. Moi, je vois que je suis calée. Thank you. Thank you for men of God. Thank you. We thank God we can continue even in French. Lingala is not a problem. You have to understand me since I've been abroad. My vision took places overseas. On peut continuer. C'était une façon de dire qu'on a commencé la vision en dehors du pays, quoi. Ah, ok. Faut apprendre l'anglais. Oui. Je vais apprendre. À partir d'aujourd'hui, je vais maintenant apprendre l'anglais. Bienvenue, cher invité, cher berger, cher homme de Dieu. On Merci. peut savoir qui est le berger Cédric. D'accord, moi c'est, comme tu l'as mentionné, c'est l'homme de Dieu, l'artiste engagé dans le gospel aussi, Cédric de Grace Kabongo. Donc Cédric de majuscule Grace Kabongo, Cédric David Grace Kabongo, oui, c'est moi. Je suis visionnaire d'une plateforme évangélique et apostolique qui est le CTG, le collectif Tukuza Gospel, une plateforme qui prône, qui a pour but promouvoir le jeune talent et aussi propager l'évangile dans le fin fond. Donc à partir de là où nous sommes jusqu'aux extrémités de la terre, quoi. Donc aujourd'hui, nous allons vous recevoir dans la casquette de visionnaire de CTG, qui est une plateforme. Vous pouvez nous parler un peu de CTG? Les CTG, c'est juste une plateforme qui prône l'évangile, mais ça a vu le jour en 2014, quand on était overseas en Afrique du Sud. C'est d'ailleurs pour ne pas trop passer le temps, je suis sûr qu'il y a une vidéo en annexe avec la complicité de la technique. On va passer cette vidéo qui résume le tout. Mais je suis venu beaucoup plus pour promouvoir l'opus qui est récemment sorti, c'est l'Apocalyptique, les triples 3 et 2, c'est un son évangélique. Et c'est un peu l'objectif principal parce que ça n'a qu'un mois sur nos plateformes de téléchargement légal. Il suffit juste de taper sur YouTube Cédric de Grace Kabongo officiel TV. Il y a déjà l'opus là-bas. Donc je suis venu beaucoup plus pour parler de ça parce que c'est un opus qui parle beaucoup plus de l'eschatologie. Pour ceux-là qui s'y connaissent en théologie, l'eschatologie c'est une branche de la théologie qui se focalise sur les signes de la fin de temps. Donc l'opus apocalyptique, il y a un message fort qui est en parallélisme avec les signes qui dénoncent les signes de la fin du temps. Alors, homme de Dieu, vu que dans le clip en question, apocalyptique, pourquoi ne pas avoir choisi un chant, mais plutôt avoir choisi le slam? Pourquoi prendre ces styles, en fait, de musique, en fait? D'accord, merci. Parce que beaucoup de gens diront que non, nous sommes à la fin du monde, Jésus réellement revient bientôt. Mieux vaut chanter, ou un peu comme on voit beaucoup de musiciens le font, mais vous introduisez dans l'islam. Expliquez-nous un peu le pourquoi. D'accord, c'est une bonne question. J'aime bien être interviewé par des gens qui ont un réflexe mental. J'ai déjà dans le bac, donc je dirais en quarantaine, j'ai tant de chansons. Je suis quelqu'un qui chante presque tous les styles. Parce que d'ici là, il y a le remix de la chanson Saint-Esprit qui sera clippé d'ici 3 semaines. J'ai choisi le slam parce que je n'ai pas voulu faire comme tout le monde, vu que le message m'a été inspiré et ça ne devait pas être suffisant. Le slam, je pouvais beaucoup plus transmettre le message dans un laps de temps. J'ai faire beaucoup de messages. Ok, d'accord. Oui. Donc ça, c'est plus rapide. C'est pourquoi je voulais prendre l'islam, parce que c'est les parlers rythmiques. Exactement. Ceux-là qui se connaissent en musique, ils diront que c'est l'islam. Mais ceux-là qui écoutent la musique vraiment comme tout le monde, ils diront que c'est du rap. Ouais, donc c'était une façon
et c'est plus professionnel. C'était une façon de se focaliser pour que le message entre beaucoup plus dans le gens, dans les oreilles des auditeurs, des spectateurs, ceux-là qui ont l'opportunité de voir le clip sur nos plateformes, à la télé. J'ai voulu beaucoup plus me focaliser sur l'essentiel. Et puis on remarque qu'il y a plus de vues. Donc il y a un message vraiment très fort à l'intérieur. Oui, c'est un message fort parce que ce sont des choses qui sont un peu, qui sont en train d'être bannies, même par les églises de nos jours. C'est un peu difficile de voir un pasteur qui décortique le verset dans le passage dans le livre d'Apocalypse. Et pourtant, Apocalypse, c'est ça même, c'est même ce qui parle de la fin des temps. Parce que je peux prendre des versets tels que AG2, 8 et 9, là où on dit que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Ce sont les versets que beaucoup de pasteurs ces derniers temps sont en train de prêcher. Ils prêchent beaucoup plus la prospérité, les matériels, mais apocalyptique, moi je dis que je suis un challenger parce que j'ai lancé ces clips-là sans tenir compte d'abord des tendances religieuses, parce que l'Apocalypse frappe un peu partout. Ça frappe la nation, ça frappe les églises, ça touche presque toutes les couches. Je l'ai fait pour dénoncer au moins certaines choses qui se passent, même présentement, dans le corps du Christ, qu'on ne peut pas dénoncer. J'ai parlé tout haut, c'est que les gens disent à voix basse. Faute un peu de temps, j'ai aussi une question à vous poser. On sait bien que la musique est un terrain qui est vraiment très miné, où beaucoup de gens reviennent, mais ne s'en sortent pas facilement. Beaucoup de gens débutent et n'arrivent pas à terminer. Vous qui avez connu plusieurs challenges dans votre vie et en même temps beaucoup d'obstacles, en même temps des réussites comme pas des échecs, parce qu'on réussit, soit on apprend, on n'échoue pas. Alors, comment est-ce que vous vous êtes débrouillé afin de rester ce que vous êtes aujourd'hui? Merci pour la question. J'ai persisté jusqu'à nos jours dans ce que je fais. Je dirais que c'est d'abord la passion et la fidélité à la mission qui a fait à ce que je sois beaucoup plus focus, je reste focus et je suis beaucoup plus animé aussi par la passion et aussi l'appel que j'ai reçu. Parce que la musique, on le fait pour le moment, c'est pour d'abord propager l'évangile et les succès autres, c'est Dieu qui donne. Oui, c'est un peu ça. Quel est le message clé de apocalyptique? Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Oui, l'apocalyptique. Oui. Quel est le message clé de cette chanson? Oui, apocalyptique d'abord au sens propre dans les dictionnaires, c'est en train de, ça montre quelque chose de terrifiant, quelque chose d'effrayant. Mais le message qui a été décortiqué dans Apocalypse, ça part de pair avec le verset décortiqué en Apocalypse, chapitre 22, du 10e au 12e verset. Là où on dit que à chacun, Dieu restituera à chacun selon ses œuvres et que ces paroles de la prophétie ne s'éloignent point car elles arriveront à leur terme. Donc le message de l'Apocalypse, je dirais que c'est un cri d'alarme, c'est un SOS qui avise déjà au peuple de Dieu que le temps devient le terrain très glissant. Il faut qu'on renonce aux mauvaises choses parce que la plupart des choses qui sont en train de se manifester ont été déjà prédites dans les livres d'Apocalypse. À l'instar d'une petite nation dominera la grande. C'est déjà dans les livres d'Apocalypse. Ce sont des choses que nous sommes en train de vivre actuellement. Mais homme de Dieu, pour une petite parenthèse, je ne sais pas si on pourra vous taquiner, est-ce que vous définissez-vous comme un sauveur, genre à travers ce message apocalyptique pour éveiller les âmes perdues? Non, mais définir comme étant un sauveur, c'est peut-être c'est aller plus loin, mais je me définis comme étant un alerte. Oui, quelqu'un qui lance un cri d'alarme pour aviser les brebis qui ne sont pas beaucoup plus endormis. Donc je me définis comme ça parce que je pense que c'est une façon de conscientiser et ça conscientise non seulement ceux-là qui entrent dans le 4 murs pour dire que ce sont les fidèles, mais ça conscientise tout le monde. Même quelqu'un qui n'est pas vraiment trop attaché à l'Église, s'il écoute ça, il aura aussi sa part. Oui, c'est ce qui fait la force du son. Berger, avant de vous libérer, j'ai une question à vous poser. Vous croyez vraiment que la chanson que vous avez donnée, et la chanson, oui, apocalyptique, les messages qu'il y a dedans, et aussi le rythme, ça va de pair? C'est un message fort. Voir maintenant les rythmes que vous avez utilisés, ça fait un peu quelque chose. Vous croyez que c'est vraiment un message qui va atteindre beaucoup de gens? Oui, la réponse est positive. Je m'y explique. C'est positif parce que
il y a certains rythmes qu'on fait avec douceur, comme des chansons que je composais d'il y a 3 ans et son remix d'ici là, Saint-Esprit. Ce sont des chansons, on a eu l'inspiration après d'une semaine de jeûne et prière, puis on a réussi le refrain et les paroles. Donc, toutes les chansons ne sont pas conçues dans de mêmes conditions. Apocalyptique, c'est comme si quelqu'un se focalisait sur un message en insistant. On ne peut pas insister sur un message en fermant les yeux. C'est comme un enfant qui n'écoute pas à la maison. Tu ne peux pas commencer à dire à l'enfant, je t'ai toujours dit d'écouter. Non, là on prend quand même un bâton. On est en autorité d'un parent. On dit, je t'ai toujours dit, il faut laisser ça. Donc l'Apocalypse, le rythme va de pair parce que là on insiste, on parle déjà, on frappe aux consciences de ceux-là qui essaient un peu de s'endormir. Donc le rythme là du slam, moi je pense que c'est juste waouh. Et puis je dirais que c'est l'innovation. C'est rare de voir des gens faire du slam dans le gospel. Donc